Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Je sais que vous avez entendu ce message aujourd'hui à l'église, mais continuons à méditer à ce sujet. Il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Qu'est-ce qui représente l'Égypte, Église? L'état dans lequel on se trouvait quand on est arrivé à l'Église. L'Égypte, spirituellement parlant, représente l'endroit où la personne elle était dans la souffrance, comme Israël était esclave en Égypte. Dieu il dit, je vous ai fait monter de l'Égypte, je vous ai fait sortir de l'Égypte, de la souffrance, du malheur, de l'oppression, de l'opprobre, de la douleur, des pleurs. Il dit, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Que c'est la qualité de vie que Dieu veut que nous ayons, selon notre propre décision. Et Dieu dit comme ça, Église, regardez bien comme il est fort. Dieu dit, j'ai dit, lisez s'il vous plaît à la maison ce que Dieu a dit. Il a dit, jamais, jamais, je ne romprai mon alliance avec vous. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Et Dieu questionne, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? C'est ce que Dieu questionne aujourd'hui. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu agis de cette façon? Pourquoi tu réagis de cette manière? Pour quelle raison tu as pris cette décision? Pourquoi? Si je dis que jamais, jamais je ne romprai mon alliance envers vous. Dieu il voulait dire comme ça, ma parole, la parole que j'ai établie à travers mon alliance, je ne reviendrai pas en arrière. Et c'est là qu'entre un des sujets principaux de ce que les églises vivent de nos jours. Parce que cette alliance, quand Dieu dit comme ça, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Cette alliance que Dieu parle ici, c'est l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. C'est l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. C'est pour cela qu'il commence en disant, je vous ai fait monter de l'Égypte. Pourquoi? Parce que la promesse, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, elle incluait le fait que Dieu ferait sortir le peuple. L'alliance que Dieu a faite à Abraham, à un moment donné, Dieu lui dit, il y aura un moment que ta descendance restera 400 ans comme esclave. Mais au bout de ce temps-là, je le ferai monter, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et sa descendance jusqu'à aujourd'hui, Église. Vous voyez quelque chose qui est tellement crucial dans la vie du chrétien. Parce que cette alliance, elle n'était pas constituée par les lois que Dieu avait données à Moïse, pour que Moïse donne à ce peuple qui est arrivé en Égypte
au nombre de 70 personnes. Et au moment qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient déjà quelques millions. Ils se sont multipliés, même dans la terre de l'esclavage, ils se sont multipliés. La promesse de Dieu ne revient jamais en arrière, Église. Et Dieu dit, je ne romprai jamais. Ma parole ne reviendra jamais en arrière. Et combien de personnes, des fois, elles disent comme ça, non, non, mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque de grâce. Aujourd'hui, Église, nous vivons dans une ère que tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible nous enseigne pour que nous ayons une alliance avec Dieu, tout est en train d'être contredit parce que tout est inséré dans certaines lois. Et beaucoup disent, non, maintenant, on ne vit plus à l'époque de la loi. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Bien sûr que nous sommes dans l'époque de la grâce. Sinon, ni vous ni moi, on ne serait pas là. On serait condamné depuis très longtemps. Peut-être on ne serait pas ni même venu dans ce monde. Bien sûr que nous vivons dans l'époque de la grâce. Mais l'époque de la grâce est l'opportunité de nous faire nous-mêmes descendants de la promesse, de l'alliance. De pouvoir recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit. De pouvoir être le temple du Saint-Esprit. Et vous voyez que Dieu, il laisse bien clair que sa parole ne reviendrait jamais en arrière. Il ne romprait pas son alliance, Église. Cependant, nous savons que Dieu ne revient pas en arrière, mais les hommes reviennent en arrière. Combien de fois la personne, elle a pris une décision et au bout de quelque temps, elle est revenue en arrière. Aujourd'hui, l'homme n'est pas fidèle à sa femme. L'homme n'est pas fidèle à son patron. L'homme n'est pas fidèle à ses obligations vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, l'homme, la femme, quand je dis l'homme, l'être humain, il est capable de jurer à droite et à gauche. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs on a parlé à l'église aujourd'hui, il nous a appris à ne pas jurer, mais tout simplement à veiller de notre parole, qu'elle soit oui, oui, non, non.